Cette vidéo a pour objectif d'expliquer la signification de l'ère du Verseau. Bien que l'on entende de plus en plus parler de notre entrée ou de notre présence dans cette ère, il est important de comprendre précisément ce qu'elle représente. Pourquoi assistons-nous à une élévation croissante de la conscience spirituelle chez les individus? Pour répondre à cette question, expliquons tout d'abord qu'est-ce que la précession de l'équinoxe. Tous les systèmes solaires ont deux soleils, le soleil local et le soleil spirituel. David Ulansey, qui est un professeur émérite, écrit dans Les origines des mystères de Mitra. Les Chaldéens distinguaient entre deux corps enflammés, l'un possédant une nature noétique et le soleil visible. Noétique signifie relatif à l'activité mentale ou à la conscience. Les adeptes de Mitra n'étaient pas les seuls à croire en l'existence de deux soleils, car nous retrouvons dans les cercles platoniciens le concept de l'existence de deux soleils, l'un étant le soleil astronomique normal et l'autre étant un soi-disant soleil hypercosmique, situé au-delà de la sphère des étoiles fixes. De plus, la NASA a déjà confirmé que 80% de toutes les étoiles de notre galaxie sont binaires. La précession de l'équinoxe, quant à elle, se réfère à la durée nécessaire au Soleil pour traverser l'ensemble des constellations et achever son cycle. Sirius incarne le Soleil spirituel, mentionné plus tôt, c'est-à-dire celui qui exerce une influence sur la conscience humaine. Brillant 20 fois plus intensément que notre Soleil, à chaque rapprochement des deux soleils au cours de leur cycle, l'énergie radioactive émanant de Sirius, une fois absorbée par notre Soleil local, se répercute ensuite sur la Terre, entraînant ainsi une élévation de la conscience humaine. Sirius était utilisé dans le calendrier maya et égyptien. À chaque fois qu'il disparaissait et qu'il réapparaissait, les Mayas et les Égyptiens comptabilisaient une année. Le physicien Robert Lawlor nous rapporte ceci. J'ouvre les guillemets. Sirius entretient une relation extraordinaire avec notre Soleil, en ce qu'ils se déplacent ensemble d'1 degré tous les 72 ans par rapport au fond étoilé. Je ferme les guillemets. Nous savons que le Soleil parcourt les 12 signes du zodiaque durant son cycle, que l'on appelle la précession équinoxe, et que chaque signe occupe 30 degrés. Le Soleil parcourt un cycle entier en 25 920 années. Durant son parcours, il traverse les 12 signes du zodiaque. Si l'on divise 25 920 par 12, on obtient 2160 années. Les 2160 années correspondent à la durée d'un signe. Comme dit plus tôt, chacun des signes du zodiaque est composé de 30 degrés. Et comme le Soleil perd environ 1 degré tous les 72 ans, il régresse à travers l'ensemble du zodiaque en environ 25 920 années. Et c'est ce mouvement rétrograde qui est appelé la précession des équinoxes. Cela signifie qu'à chaque intervalle de 2160 ans, une nouvelle constellation se lèvera derrière le Soleil lors de l'équinoxe vernal. La période de 2160 ans nécessaire à la régression du Soleil à travers l'une des constellations du zodiaque est souvent appelée un âge. La précession de l'équinoxe est liée à la loi des 4 âges, qui sont l'âge de fer, l'âge d'airain ou de bronze, l'âge d'argent et l'âge d'or. L'âge de fer se caractérise par un niveau de conscience de l'humanité profondément bas. Il correspond à la période la plus sombre du monde, une époque de cupidité, de luxure, de tristesse, d'agitation, de conflits, de guerre et de haine à tous les niveaux de l'activité humaine. L'âge d'airain ou de bronze se caractérise par un niveau de conscience modéré au sein de l'humanité. Il correspond à la perte de conscience spirituelle, c'est aussi le début de la séparation et de la désintégration du monde, le commencement de la tristesse et des conflits. L'ego commence à régner dans les esprits et les cœurs des hommes et des femmes. L'âge d'argent se caractérise par un niveau de conscience élevé au sein de l'humanité, encore relativement semblable au paradis, toujours l'unité, mais la pureté de l'âme et de la matière commençait à diminuer. La tristesse était encore inconnue. L'âge d'or se caractérise par un niveau de conscience très élevé au sein de l'humanité, synonyme de paradis, le paradis sur terre. Nous avons connu l'âge d'or il y a environ 4000 à 5000 ans, lorsque le monde formait un seul royaume et où régnait une pureté totale de l'âme, la paix et le bonheur dans toutes les affaires humaines. La tristesse, sous quelque forme que ce soit, à quelque niveau que ce soit, était inconnue. L'âge de fer aura duré 6480 ans, et son début coïncide avec le déluge de Noé qui a eu lieu il y a environ 4470 ans. L'âge de fer s'est composé des 3 ères, ou 3 âges, ou encore 3 constellations. On sait que chaque signe du zodiaque dure 2160 ans. Alors si on fait 3 fois 2160 ans, ceci nous donne 6480. 6480 est la durée de l'âge de fer. L'âge de fer était composé de la constellation du Taureau, qui a donné la civilisation égyptienne et hindoue, celle du Bélier qui a donné la civilisation gréco-romaine, et enfin celle du Poisson qui a vu naître le christianisme et l'islam. L'âge de fer s'achève avec l'ère du Poisson et clôt la totalité du cycle. Nous nous dirigeons vers l'ère du Verseau et donc le commencement de l'âge d'or. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour que d'autres vérités cachées vous soient révélées. Peace.